Voilà, ici je vais faire une petite vidéo qui va formuler la primitive de dx sur x carré moins a carré. Voilà. C'est une vidéo qui va formuler toute primitive qui répondra à cette... C'est ce que les logiciels font. Hein. Je vais adapter ce que les logiciels font. Voilà. Je vous ai déjà dit que les logiciels font de la formulation. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont les formules, généralement c'est des mathématiciens qui travaillent sur des formules mathématiques. Hein, on fait appel aux informaticiens pour faire... parce que quand on fait des programmes informatiques, il y a différents corps de métier. Il n'y a pas que des informaticiens. Les informaticiens n'ont pas toute la science infuse et la maîtrise voilà, de tous les domaines pour faire des programmes sur tous les domaines. Vous comprendrez que quand ils font appel à un domaine, c'est qu'ils font appel... l'informaticien fait appel, je veux dire, dans des groupes d'informaticiens, on retrouve des mathématiciens. Et il y a de nombreux des mathématiciens chez les programmeurs. Parce que si c'est un programme à base mathématique, eh ben, on va chercher des mathématiciens pour se faire aider dans la programmation. Bon, maintenant, la formulation peut être faite par des mathématiciens. Et ici, dans ce cadre de type d'intégrale de primitive ici, ben, je vais faire une formulation comme le font les informaticiens pour programmer un tel type comment on appelle ça, de primitive. Simplement, l'informaticien, il devra mettre en forme, l'informaticien mettra en forme la structure, et c'est déjà un gros travail déjà de mettre en forme. Bon, il ne peut pas tout s'occuper de tout, mais le gros du travail, dans un programme informatique, bon, on a beaucoup de personnes. Hein. Il y a des gestionnaires de projets, on a des personnes qui peuvent intervenir en cas de problème informatique pour qu'il y ait garder le rendement de l'entreprise informatique. Ouais, il y a des réparateurs informatiques, il y a des informaticiens, il y a des mathématiciens, il y a un peu de tout. C'est comme quand on fait un film, il y a un peu de tout. Quand on fait un film, il y a des cuisiniers, il y a pour les gens qui s'occupent voilà, pour fournir à manger à ceux qui travaillent. Il y a les menuisiers, les électriciens, on peut tout imaginer, hein. On peut imaginer des ferrailleurs, on peut tout imaginer, tout imaginer. Quand on fait un film, il y a beaucoup de corps de métier qui y passent. Et bien dans l'informatique, c'est pareil. L'informaticien, le plus dur ici, ce sera de déstructurer, enfin, créer un formatage des données ici, que l'ordinateur puisse comprendre qu'il a affaire à ceci. C'est surtout ça on va dire ce qui est, je veux dire, le plus fondamental, ce sera par rapport à un format donné, d'aller rechercher et d'analyser ceci au travers du programme. C'est le programme qui fera en sorte qu'il devra pouvoir analyser chaque élément de la primitive. Et de se dire, une fois qu'il a tout analysé, et ça c'est l'informatique, voilà, c'est les informaticiens qui savent faire ça. Et une fois qu'il a déstructuré tout, ben, il sait bien qu'il a à faire un polynôme, il a à faire une fonction trigonométrique, il a à faire une fonction hyperbolique inverse, peu importe. Bon voilà, en voyant quoi, ben, en voyant la barre ici, en voyant la parenthèse, en voyant voilà, les degrés ici. Bon, c'est pas aussi facile que l'observation. Hein. L'observation, on voit tout de suite qu'on a un polynôme au second degré, au dénominateur, mais l'informatique, il faut qu'il passe partout, il faut qu'il décode tout ça. Il faut qu'il décode, une fois qu'on rentre des données, il faut qu'il décode. Hein. Il faut qu'il décode avant ça doit être décodé avant d'être traité. Bon, le traitement, il est plus facile. Hein. Le traitement est plus facile que l'analyse. Hein. Voilà, le décodage doit faire une lecture complète et puis une fois qu'il a décodé, hein, il ne faut pas qu'il oublie. Il y a une parenthèse d'omise parce que sinon il va bloquer. Hein, s'il y a plusieurs parenthèses, voilà, vous faites ça, fois 4, il y a une ouvrante, une fermante, une ouvrante, une fermante. Si vous faites ça, l'ordinateur va se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, il va te dire que parce qu'il trouve une parenthèse ouvrante, une fermante. Pour l'informatique, bon, les programmeurs devront dire bon, quand il a une ouvrante, il a d'office une fermante. Voilà. Donc sa fermante ici, elle est là, donc il sait décoder ceci. Voilà, en sachant que ceci est un exposant. L'écriture de ceci, il verra que c'est un exposant.
il verra que ceci, ben, c'est un nombre, parce que bon, on ne met pas des A et des B et des C dans un programme informatique, hein. On met des valeurs. Donc il verra que c'est une valeur, voilà, une valeur, et il en calculera par exemple la racine carrée, et il verra si c'est un nombre premier ou pas. Il sait voir si le nombre là est premier ou pas. Si c'est un nombre entier ou pas, je m'excuse. Hein. S'il a 4, ben, il fera la racine carrée de 4, ben, il sait voir si c'est entier. Voilà. Si c'est pas entier, il devra l'écrire sous forme de racine. Par exemple, voilà, racine de 3. Il devra, voilà, ça c'est une écriture qu'il devra faire. S'il n'est pas entier, il devra pouvoir écrire d'une façon, on va dire... et je vous rappelle que tout ceci sont des dessins. Hein. Une parenthèse, c'est un dessin. Ceci, c'est un dessin. Ou un dessin, mais voilà, pour l'observateur, mais c'est pour l'informatique des caractères. Hein. C'est des caractères. Donc, faire ceci, c'est un caractère. Faire ceci, c'est un caractère. Faire ceci, c'est un caractère. Voilà. Et il sait décoder. Il faut qu'il... Bon, quand il a un plus, bon, c'est un caractère qui signifie le plus, mais il devra adapter dans son programme que ça deviendra un plus d'addition. Voilà. Parce que les caractères là, il faut les décoder. C'est un travail quand même lourd. Hein. Bon, supposons que l'informatique a décodé ça, bon, eh bien, là, à ce moment-là, vient le traitement mathématique. Et ça, ce sont les mathématiciens qui vont faire subir le traitement que je vais, au programme que je vais vous montrer ici. Voilà. On va regarder après ça. Il s'agit tout bonnement ici d'un produit remarquable. Hein, parce que j'ai un carré parfait ici, qui est x carré, qui est le carré de x. Et là, j'ai un carré parfait, qui est le carré de a. Ce qui veut dire que cette primitive, on peut la décomposer toujours, puisqu'il s'agit d'un carré, on a un carré là et un carré là, on peut le décomposer tout simplement en un produit remarquable qui est x moins a fois x plus a. Et donc le programme sait faire ça. Un programme, c'est, une fois qu'il a détecté ici, que là il a une constante, oui, je vais mettre une constante ici, voilà. Et il peut sortir de signe, enfin de la, voilà. Ça, le programme sait faire. Hein. C'est bien qu'il pourra le mettre à part, dans une parenthèse à part, et le traiter à part. Hein. Voilà. Par contre, quand il verra qu'il a une constante qu'il mettra à part, et qu'il n'a pas de polynôme au-dessus, et qu'il n'a pas de sinus, ni cosinus, ni de fonction hyperbolique, peu importe, mais il va analyser le dénominateur. Donc il analyse le numérateur et le dénominateur. Et quand il va au numérateur, il n'a pas de polynôme, il n'a rien du tout. Enfin rien, quand j'appelle rien, c'est il n'a qu'une constante, et bien sûr suivi de dx. Hein. Voilà. Ceci c'est l'ordinateur qui l'attribue. Hein. Le dx c'est l'ordinateur qui l'attribue, c'est pas vous qui mettez dx. L'ordinateur met directement ceci et ceci. Voilà. Donc C, vous rentrez le C, par exemple 4. Mettez 4. Ou moins 4. Peut-être une valeur positive ou négative. Hein. Mais pas 0. Si vous mettez 0, il ne calculera rien, il n'y a pas de primitif. Alors, ici, s'il voit x carré moins 4, il voit le numérateur, c'est une constante, il sort, voilà, il met dans une parenthèse à part, et il voit x carré moins 4. Il analyse, et il voit qu'il a x moins 4, et que celui-ci, il sait le mettre en racine, soit en valeur entière, ou soit en racine carrée. Bon, deux cas de figure. Eh bien, ça, il va le décomposer en x moins a, x plus a. Bon, le x, c'est x, bon, c'est la racine carrée de x carré, mais lui, il sait bien que c'est quand il aura x carré, il mettra x. Voilà, mais quand il aura a carré, mais à un moment donné, il mettra la racine carrée de a carré qui vaut a, et l'autre, il vaudra son opposé. Et voilà, et là, il a déjà déterminé ceci. Il a déjà écrit, voyant ceci, il n'a pas de polynôme numérateur, il a un polynôme dénominateur. Au polynôme dénominateur, il va le splitter en deux. Ça va, c'est faisable. Parce que c'est une question de racine carrée. C'est juste une question de racine carrée, donc ça il sait le faire, c'est pas un problème. Le plus grand problème, c'est l'analyse ici, voir ce qu'il a en numérateur, qu'est-ce qu'il a comme fonction, hein, trigonométrique, réciproque, hyperbolique, hyperbolique réciproque, exponentielle, exponentielle. Et encore, quand vous écrivez, vous voulez écrire exposant 4, l'ordinateur ne va pas forcément accepter ça. Lui, il a sa fonction qui est, par exemple, ceci, xp de 4, par exemple. Ou certains logiciels, c'est E.
C'est pas EXP, mais E. Et alors, à ce moment-là, vous devez mettre E exposant 4. Oui. Donc, il y a là, il y a aussi les fonctions adaptées d'un logiciel à l'autre. Il y en a qui appellent exponentielle EXP. Donc, il faut rentrer, taper EXP. Sinon, si vous tapez pas EXP, ça ne marchera pas. Et d'autres, c'est E. D'autres logiciels, c'est E. Mais à ce moment-là, il faut mettre E exposant 4. Et il y en a qui font les deux. Ils acceptent les deux. EXP et E. Voilà, ça dépend d'un logiciel à l'autre, ça dépend. Ça dépend des programmeurs, comment ils ont programmé ça et qu'est-ce qu'ils acceptent comme, on va dire, mots réservés. C'est ce qu'on appelle des mots réservés, des mots réservés, et derrière ça se cachent des fonctions informatiques. Hein. Ce sont des fonctions informatiques codées. Donc quand on voit exponentielle, ben, il appelle une fonction exponentielle, bien sûr, où on a introduit les paramètres de la fonction, et après il fait un traitement qui est une sous-routine qui calcule l'exponentielle. Et qui renvoie, bien sûr, comme c'est une fonction, il renvoie un résultat. Voilà, ça c'est l'informatique qui permet ça. Et l'informatique distingue les procédures des fonctions. Hein. Il y a les procédures et les fonctions. Voilà, une fonction renvoie un résultat, une procédure ne renvoie pas de résultat. Voilà. Un résultat calculé. Alors, extrayons-nous un petit peu de l'informatique, mais voyons au point de vue mathématique ici. Ceci est décomposant pour une fraction simple. X moins A. A. Donc c'est ceci qui doit être décomposé en fraction simple. Qui doit être égal à quoi? Ben, à ceci. Il y a égalité. Hein. Quand j'écris égalité, c'est qu'il y a égalité. Bon, c'est sur x carré moins a carré. Et ça se présentera toujours comme ça. Alors, on a les pôles. Ici, on a deux pôles. Le premier pôle, c'est x égale. On aura toujours deux pôles hein, dans ces écritures-là. On aura le pôle. Le pôle, ce sont les racines du dénominateur. On n'appelle pas ça racine, on appelle ça pôle. Voilà. On aura x égale a. Et le second pôle, c'est x égale moins a. Toujours. Les pôles seront toujours de ce style-là. Alors maintenant, je vais mettre au même dénominateur. Donc je vais écrire a fois x plus a et b fois x moins a. Je vais faire un produit croisé. Voilà, et je vais mettre au même dénominateur qui est x carré moins a carré. C'est-à-dire, pour ceci, je dois multiplier par x moins a ici et x moins a là. Tout comme je dois multiplier par x plus a ici. Ouais. Non. Ici, je dois faire fois x plus a pour avoir x carré moins a carré. Donc, je dois multiplier par x plus a. Et là, je dois multiplier par x moins a au numérateur et au dénominateur pour avoir... ouais, ici, je l'ai mal fait parce que je n'ai pas beaucoup de place. Hein. Je vais le refaire. Parce qu'on voit pas clair. Voilà. Je vais essayer de mettre reculer le a. Je recule le a. J'ai x moins a. Voilà, je laisse un espace. J'ai le b. J'ai x plus a. Alors là, je dois multiplier par x moins a fois x moins a. Et là, x plus a. X plus a. Pour avoir x carré moins a carré, pour avoir x carré moins a carré, je dois multiplier par x plus a. Donc là, par x plus a. Et là, c'est le contraire. Pour avoir x carré moins a carré, je dois multiplier par x moins a. Donc là, par x moins a. Et maintenant, j'ai
x carré moins a carré. Voilà. J'ai x carré moins a carré. Et là, j'ai a fois x moins a, x plus a fois x plus a, je m'excuse. Et celui-ci, j'ai x carré moins a carré. Et j'ai b fois x moins a. Maintenant, je mets tout au même dénominateur. Le dénominateur commun sera toujours x carré moins a carré. Plus x carré moins a carré est égal à x carré moins a carré fois c. Voilà. Voilà. Bon, les pôles, là je peux simplifier. Hein. Ce que je vais identifier, c'est par rapport au numérateur. Numérateur. Oui, attention que... ouais, ça doit faire C. Oui. Regardons l'énoncé. Oui, ça doit faire C. Hein. Mais le C... le C, il est ici. Donc moi, je peux traiter ceci. Je peux traiter uniquement ceci. Sortant la valeur, si j'ai 10, je peux sortir 10. Donc il me restera toujours 1. Si j'ai 15, je sors 15. Si j'ai 20, je sors 20. Ce qui veut dire que le C, bon, le C, j'en ai pas de tout besoin. Je peux mettre 1. Je peux mettre 1. Parce que je traite la fraction avec le 1. Ce sera toujours 1. Pourquoi? Parce que le C, je sortirai toujours le C. Si vous avez 20 dx, ben, je sortirai le 20. Pour me retrouver avec toujours 1. Donc ce qui veut dire ici, j'aurai non pas C, je simplifie par C pour avoir 1. Et je simplifie par x carré moins a carré. Donc ceci fera toujours 1. Ceci fera toujours 1. Parce que j'ai simplifié par C. Dans chaque membre, et que si j'ai 20, je sors du C une primitive, donc j'aurai toujours une fraction par rapport à 1. Alors maintenant, je vais calculer par rapport au pôle. Si je mets le pôle pour éliminer, je ne vais pas faire par identification, hein, bon, je ne vais pas commencer à tout développer. Enfin, c'est court, c'est pas ça, mais bon, je peux faire un système d'équation, mais ici je préfère par les pôles. On a deux pôles, un pôle qui vaut moins A, P1, et un pôle qui vaut P2, qui vaut A. Alors si je mets A, mais celui-ci tombe à moins A, ça fait 0. Ils vont tous tomber les pôles, hein. Un par un. C'est normal parce que si je remplace par un pôle et qui se retrouve au numérateur, ben, le pôle va éliminer des termes. Hein. Par exemple ici, P2, si je mets A, A moins A, ça fait 0, B fois 0, ça fait 0, et il restera A fois X plus A, mais avec le pôle qui vaut A. Donc j'aurai A plus A, ça fait 2A, donc j'aurai 2A égale 1. Ce qu'il faut, on peut éliminer le C comme ça. Je vais parce que ça c'est fondamental. Hein. Est-ce qu'on peut éliminer le C? Si j'ai 10, je peux le sortir pour avoir 1. Vous voyez, je peux faire ça. Oui, je peux le faire. Je peux le faire, c'est pas un problème. Alors, j'aurai ici, c'est juste que je me suis trompé, c'est que A moins A, ça fait bien 0, 0 fois B, ça fait bien 0, et A plus A, ça fait 2A.
Ce qui veut dire que le grand A, il est déterminé. Il vaudra toujours, j'ai bien dit toujours, toujours dans ce cas-ci, 1 sur 2A. Bon, recherchons le B. Pour ça, on va remplacer par moins A. Si je mets par le pôle ici, celui-ci tombe. Moins A plus A, ça fait 0. 0 fois A, ça fait 0. Et il va rester moins A, ça qui fait moins 2A. On va voir moins 2A fois B égale à 1. Donc le pôle, il vaudra toujours moins 1 sur 2A. Ils seront opposés. On aura toujours deux pôles opposés. Alors, autant on a deux pôles opposés, toujours, puisque ça vient d'un produit remarquable, on aura toujours deux pôles opposés. Autant le A et B seront opposés. Voilà. Il y en a un qui vaudra 1 sur 2A et l'autre moins 1 sur 2A. Toujours. Bon, mais maintenant qu'on sait ceci, le A, il vaut 1 sur 2A, le traitement de la fraction rationnelle est établi. On aura toujours dans ce cas-ci, toujours 1 sur 2A. Toujours. Attention, pas se tromper. Pour lequel le A, oui c'est bien le A, grand A, 1 sur 2A. Et le B vaudra moins 1 sur 2A. Donc c'est bien ça. Quand on met le moins A en moins 2A, on fait moins 2B. Ouais, c'est ça. Et lui provient, c'est juste. Donc, moins 1, voilà, ils sont tous les deux opposés. Voilà. Donc, maintenant, je vais l'écrire d'une façon... je peux le mettre, le 1,5, je peux le mettre toujours en évidence. Hein. J'aurai 1,5, comme ceci. Donc, primitiver ceci, c'est primitiver ceci. Bien sûr, avec le C devant. Hein. Il y a un C devant. Il y a un C devant tout ça. Le C... Ouais. Je sors le 1,5 et je le sors ici. Voilà. Mais attention qu'il faut le sortir ici, je l'ai sorti. Voilà. Alors, ceci n'est autre que la primitive d'un logarithme hypérien. A sur x exposant ceci n'est autre que la primitive qui a été développée auparavant. Ça donne un logarithme hypérien. En fait, on a C, un C qui serait devant un dx sur ax plus b, ben ça fait C sur A, ln de ax plus b. Voilà. C sur A. Mais de toute façon, ouais, donc ce qui fait A fois ln de x moins A. A fois ln de x moins 1. Et là, A fois ln de x plus 1. Avec un A devant, hein, bien sûr, le A. Voilà, et ça c'est la primitive de ceci. C'est la primitive de ceci. Ou je dirais même plus, c'est la primitive de ceci. Alors, le 1,5, je peux le sortir, ce qui fait 1,5
AC. C'est AC sur 2. AC sur 2. AC sur 2. Bon, maintenant, voyons voir avec... On va faire un exemple. Je vais prendre la primitive de 5 x carré moins 4. Facile, hein? Eh bien... Oui, ici, attention que j'ai oublié de retirer le A demi parce que je l'ai enlevé. Il est là. Et là, il est là. Ici, je sais pas pourquoi j'ai mis 4, mais c'est A. Voilà, là, on est bon. Là, on est bon. Oui, il y a juste un petit truc, je me suis trompé ici, c'est quand je dis 1 sur 2A, c'est 1 sur 2A. Moins 1 sur 2A, ouais, je me suis trompé. Donc c'est 1 sur 2A. Ouais, parce que c'est 1 sur 2A et 1 sur 2A. Donc c'est 1 sur 2A. C'est 1 sur 2A, je me suis trompé. Le A, il n'est pas au numérateur, il est au dénominateur. Le A, il est au dénominateur. Le A, il est au dénominateur. Donc quand je mets 1 sur 2A, c'est au dénominateur. Donc je me suis trompé. C'est C sur 2A. Là on est bon. Là, c'est sûr et certain que la formule est bonne. Ouais, enfin, moi, en enlevant ceci parce que j'ai distribué. Voilà. La réponse est là. La primitive de ceci, c'est ceci. Ça, c'est sûr et certain que c'est ça. Alors, sachant cela, maintenant, on est bon. Eh bien, on va l'appliquer. Alors, la racine carrée, on va mettre déjà le 5. Le 5, c'est le C. Je vais mettre C égale 5. La racine, il suffit juste de calculer la racine carrée de 4. La racine carrée de 4, mais ça fait 2. Vous mettez 2. Et là, 2 fois 2, ça fait 4. Donc la réponse, ça sera 5 quarts de ln de x moins 2 fois ln de x plus 2. Et ça, c'est la réponse. Donc la formule de ça, c'est il suffit, je peux en faire un autre, hein, x carré moins 9, ben, ça sera x moins 3, x plus 3, 3 fois 2, 6. J'en fais un autre, x carré moins 16. Je vais mettre 27 x carré moins 16. Ben, ça fait x moins 4, x plus 5, x moins 4, x plus 4, 4 fois 2, 8. Et avec la constante qui vaut 27. On en fait un autre. X carré moins 25. 36 ici. Ben, ça fait x moins 5, x plus 5, et x carré qui est 36, 5 fois 2, 10. Voilà, et ainsi de suite. Alors maintenant, je vais faire celle-ci. Hein. Je vais l'établir complètement sans la formule, bien sûr plus constante. Hein. Alors, on va voir après ça. On va calculer primitive de 36x carré moins 25.
primitive de 36x carré moins 25. On y va. 36, je sors dessus une primitive. Bien sûr, ici, il y a un dx. Hein. X moins 5 fois x plus 5. A, x moins 5, plus b, x plus 5, égale à... Le 36, je l'ai sorti du signe primitif, donc il va rester 1 ici. Et on a x moins 5, x carré moins 25. Les pôles, c'est moins 5 et plus 5. Donc j'aurai x plus 5 ici, x plus 5, x moins 5 ici, x moins 5. Les deux dénominateurs, ça fait x carré moins 5, x carré moins 25, x carré moins 25, x carré moins 25. On a déjà ça. Voilà. Alors, tout le dénominateur tombe. Il reste ceci. Voilà. Plus. Alors je remplace par le pôle P égale 5. 5 moins 5, 0, il tombe ici. 5 plus 5, 10, ça fait 10A. Alors vous voyez qu'ici on aura toujours 5 plus 5. 7 plus 7. Et c'est de là que vient le 2A. Le 2A, il vient de là. C'est 2 fois 5 quelque part. C'est 2 fois 5. Voilà. C'est égal à 1. Et puis si le pôle vaut moins 5, on aura l'opposé. Donc là, il vaut A égale 1 dixième. Et l'autre, et le B vaudra moins 1 dixième. Regardez bien, moins 5, le pôle là il tombe, moins 5, ça fait moins 10, ce sera le double de moins 5. Pôle double de moins 5. Voilà. Parce qu'il y a toujours deux pôles opposés. Puisqu'on a un produit remarquable, on aura toujours deux pôles opposés. Comme j'ai deux pôles opposés, mais il y en a un, si je prends deux pôles opposés, il y en a un qui faudra A et l'autre A. Enfin, A, et j'additionne un nombre A, ça fait 2A. Et maintenant, si j'ai moins A, j'additionne à lui-même, moins A, moins 2A. C'est normal qu'on a le double d'une valeur et le double de son opposé. C'est normal. Donc on aura 1, donc on aura 1 dixième moins 1 dixième. Ce qui veut dire que là, vous avez trouvé les coefficients A et B de... C'est 1 dixième de x moins 5 moins 1 dixième de... Oui, attention que le 1 dixième, il ne faut pas faire l'erreur que j'ai faite tout à l'heure. Hein. Le 1 dixième, il vient ici. Voilà, il vient là. Parce que tout à l'heure, j'avais fait 10. Bon, c'est pas... Je sais pas pourquoi j'ai fait cette erreur-là, mais je l'ai corrigé, heureusement. Voilà, dx sur 10 plus 5. Ce qui fait ln de x moins 5 moins ln de x plus 5. Bien sûr, avec 1 dixième ici, et fois le 36, qui fait 36 dixièmes. Voilà. Alors, quand vous avez ceci peut s'écrire, bien sûr, la formule, on va terminer avec ça. Donc, on a C sur 2A, c'est le double de A, toujours. Ln de A, ln de, enfin, x moins A, x plus A. Et comme on a un moins, ça devient un quotient. Ln de x moins A sur x plus A. Voilà. Et voilà la primitive. Pourquoi? Parce que ln de A moins ln de B, ben ça fait ln de A sur B. Soustraction de ln devient le quotient des arguments, des logarithmes. Voilà. Et on pourrait dériver ça pour retrouver ça.
Bon, si vous le dérivez, vous allez retrouver ce que vous avez là-bas. Vous allez retrouver ceci ici. Je peux le faire, hein. Voilà. On aura C sur 2A. C sur 2A. ln de x moins a sur x plus a à dériver. Bon, dériver, je peux sortir ceci du signe dérivé parce que s'il s'agit d'une constante. On va dériver ceci, ln de f, c'est f' sur f. Donc là, il faut dériver ceci. Enfin, d'abord mettre le x moins a dans son domaine, du jour que je retire les valeurs absolues. Hein, je vais mettre dans ce... Ici, attention que le domaine, c'est R... je peux rentrer toutes les valeurs sauf moins a. Moins a et a. Je ne peux pas rentrer moins a et a. Parce que moins a, ça limite, on ne peut pas mettre un quotient qui vaut 0. Et là, c'est parce que la racine, je ne peux pas avoir un logarithme qui vaut 0. Mais sinon, je peux mettre tout de même des valeurs négatives parce que au bout du compte, la valeur absolue va donner du positif. Les valeurs absolues, qu'est-ce qu'elles font? Elles font une extension du domaine de l'N. C'est-à-dire qu'il va faire un prolongement du domaine Alors moi je dis que je suis dans son domaine, donc dans son domaine, je ne suis pas dans le domaine ici, mais dans le domaine réel du logarithme. Voilà, il faut calculer, il faut chercher le domaine de ceci en fait, c'est ça, de x moins 1 sur x plus 1. Bon, mais ici, qui doit être strictement positif. Hein. Voilà, c'est ça que je veux dire. Strictement positif et en même temps, voilà, strictement positif, c'est ce quotient-là. Alors ça c'est le f, maintenant on va faire la dérivée du f, on a x plus 1 au carré, on a f', c'est un quotient, donc on a f' qui vaut le dérivé de x moins 1, c'est 1, fois g moins f, qui est x moins 1, fois g' dérivé de x plus 1, ce qui fait 1. Donc là, j'aurai x moins 1, x plus 1, x moins x, plus a, plus a moins moins a, ce qui fait moins par moins plus, ça qui fait 2a. J'ai 2a ici. Là, on a c sur 2a. Alors, on va multiplier par c sur 2a. Celui-ci se simplifie avec le carré ici. Voilà, le 2a tombe avec le 2a. Et on a x plus a fois x moins a, c'est-à-dire c sur 2a sur x carré moins a carré. Voilà, le tour est joué. Voilà, je vous remercie.